Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De partout, cependant, on venait à lui. On venait à Jésus comme attiré, pris dans un mouvement d'attraction irrésistible. Jésus provoque un mouvement qu'il veut sûrement, ce mouvement d'attraction, et en même temps qu'il tempère, qu'il veut tempérer. Au fond, même nos ardeurs spirituelles les plus grandes, Jésus veut les tempérer, les équilibrer. On est toujours un peu excessif, soit on veut rien, et puis on s'autosuffit, on veut s'autosuffire, on n'a pas besoin de Jésus, soit on va être un peu excessif, Jésus tout entier, tout de suite, tout maintenant. Et puis en fait, Jésus, il veut nous équilibrer. Il veut nous apprendre un juste équilibre. Et donc, ce mouvement d'attraction, il se fonde évidemment sur la compassion de Jésus. Jésus, saisi de compassion, guérit ce lépreux. « Je le veux, sois purifié. » Et en même temps, cette recommandation, ne dis rien à personne, va te montrer au prêtre simplement. Et puis, voilà, cet homme, il est rentré dans l'excès, il ne pouvait rien, il peut tout, et il en parle à tout le monde alors qu'il ne doit en parler à personne. Et Jésus ne peut même plus rentrer dans les villes, il se tient dans les endroits déserts. En lisant ce passage, je pense toujours au monachisme. Vous voyez, la force du monachisme, dès le IIIe siècle, quand l'Empire est devenu chrétien, après ces presque 4 premiers siècles de persécution si violente, l'Empire romain est devenu chrétien, et alors les chrétiens sont partis au désert. Les chrétiens sont partis au désert, alors que l'Empire était comme un désert pour les chrétiens. Voilà que quand l'Empire devient chrétien, eh bien, les chrétiens sont partis au désert, en Égypte, vous le savez. Puis le monachisme partout, et en Europe, il a été tellement efficace. Les moines sont partis dans les déserts, qu'étaient les marécages, les lieux isolés, ainsi de suite. Mais à chaque fois, les monastères ont attiré, et non seulement ils ont attiré, mais ils ont structuré la culture de notre continent et de bien d'autres. Hein. Et donc c'est impressionnant. Et si les monastères ont attiré, c'est pas juste pour la belle figure des beaux moines, du chaussée aux moines ou autre chose, vous voyez, c'est vraiment parce que Jésus était au cœur de leur vie. Parce que Jésus était au cœur de leur vie, et même s'ils faisaient des bonnes bières, du bon fromage, c'est pas ça seulement qui attirait. Et donc Jésus attire dans les lieux déserts. Jésus restait à l'écart dans des endroits déserts, mais de partout on venait à lui. Jésus attire, Jésus transforme, et Jésus justement rééquilibre à chaque fois la vie de chacun, et même la vie des sociétés, des cultures. Alors demandons au Seigneur cette grâce de savoir nous laisser attirer par lui, attirer par la reconnaissance, non seulement de ses bienfaits, mais d'être aimé de lui, et de pouvoir l'aimer en retour. Et puis de savoir justement équilibrer ce rapport que Jésus attend de nous à lui, justement un rapport qui soit accueillant et reconnaissant, et puis qui soit ouvert précisément aux autres. Jésus ne nous attire pas à lui que pour nous, il nous attire ensemble. Que ce rapport nous aide à équilibrer, à structurer nos vies aujourd'hui comme il l'a fait dans le passé, pour que notre culture aujourd'hui encore
deviennent chrétiennes véritablement, parce que attirées par le Christ, formées par le Christ, nourries par le Christ.